Sameach, Hagut Yom Tov, à l'occasion de Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, le jour de délivrance de prison tsariste, du premier rabbi de Chabad, Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman. Ce jour-là a été fixé en tant que Rosh Hashanah de la Chassidoute, le début de l'année de la Chassidoute, par le Rabbi Rachab, dans une lettre qu'il a écrite aux Chassidim qui étaient à Lubavitch. Et le Rabbi Rachab n'était pas à Lubavitch cette année, en Tavresh Samerbet, en 1901. Et il a écrit une lettre aux Chassidim qui a beaucoup renforcé les Chassidim. Dans cette lettre, il a écrit que c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Il a écrit que ce jour-là, le Or v'chayut nafsheinu nitan lanu, la lumière et la vitalité de notre âme nous a été donnée. Ce que le Rabbi va développer dans la Sikha que nous allons étudier, ces deux expressions-là, de Or v'chayut nafsheinu. Qu'est-ce que ça représente la lumière, qu'est-ce que ça représente la vitalité de notre âme. Le Rabbi nous dit, en ce qui concerne Yutet Kislev, tout le monde sait que c'est lié avec l'Admor Hazaken, le Baal Tanya, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, du code de la loi juive, qui était emprisonné, et il a été emprisonné parce qu'il a diffusé, il a dévoilé une partie de la Torah que jusqu'à présent n'était pas publiée. C'est quoi cette partie de la Torah? C'est la Torah Chassidut Chabad, l'enseignement, la philosophie chassidique de Chochma Bin Hadad, donc il est donc avec l'intellect, c'est-à-dire qu'on va comprendre des sujets divins intellectuellement. Et le 19e jour du mois de Kislev, il a été libéré de son emprisonnement. Donc le Rabbi traduit ça. Cela veut dire qu'on lui a donné la permission, la possibilité de continuer à diffuser la Torah Chassidut, l'enseignement de la Chassidoute, ce qui inclut aussi donc les coutumes de la Chassidoute, les chemins, les voies de la Chassidoute, le comportement chassidique. Le Rabbi nous dit que l'importance de l'étude de la Torah Chassidut n'est pas seulement en ce qui concerne l'étude elle-même, c'est-à-dire qu'il y a plein de parties de la Torah, et il y a aussi donc cette partie de la Torah qui est très importante, elle est encore plus importante que la profondeur de la Torah. C'est pas seulement ça, le Rabbi nous dit, mais c'est aussi parce que de cela dépend la vie du quotidien. Toute la notion d'accomplir la Torah, d'accomplir les mitzvot, dans la pensée, dans la parole et l'action, que ça va être fait avec chayut, ça va être fait avec ruach chaim, ça va être fait avec de la vie, ça dépend de l'étude de la chassidoute. Et pour expliquer ça, le Rabbi nous ramène donc la lettre que le Rabbi Rachab a écrit, donc le Tetzain Kislev Tavresh Samerbet, le 16 Kislev 5662, qui correspond à 1901, en parlant de Yutet Kislev. Dans cette lettre-là, il y a l'expression que Or v'chayut nafsheinu nitan lanu, que la lumière et la vitalité de notre âme nous a été donnée. Et le Rabbi nous dit que la précision dans cette expression, c'est sur deux points. Premièrement, sur la notion de or, la lumière, et deuxièmement, sur la chayut, la vitalité. Pour comprendre ces deux notions-là de lumière et de vitalité, comprenons d'abord dans le sens simple des choses. Qu'est-ce que représente la lumière et la vitalité? Dans la vitalité de notre corps, de notre âme, nous avons ce qu'on appelle la lumière de l'âme, on va le développer bientôt. Et deuxièmement, nous avons la vitalité de l'âme. C'est-à-dire, en ce qui concerne le deuxième point, la vitalité de l'âme, de manière générale, le Rabbi nous dit, développe un peu plus, après on va voir encore plus. Il y a donc la vitalité qui correspond aux parties du corps et qu'il se partage donc en fonction de chaque membre du corps. Ça, c'est une sorte de vitalité. Dans chaque membre du corps, une certaine vitalité. Puis, il y a une vitalité qui n'est pas séparée, qui est distinguée, qui correspond à un membre ou à un autre membre. Mais c'est ce qu'on appelle Pashut qui se dit simple, mais aussi dans le sens, donc qui est général. Pour expliquer ça, le Rabbi nous donne un exemple de quelque chose donc, qui est général. Nos sages disent que quand quelqu'un il mange la quantité d'une kotevet, une kotevet, c'est la taille d'une figue sèche, et bien par cela, son esprit va s'apaiser. Et nos sages disent que c'est exactement la même chose, que ça soit le corps de Og, le roi du Bashan, donc qui était quelqu'un qui était un géant, ou bien que ça soit le corps d'un bébé, les deux, leur esprit va s'apaiser. Le Rabbi ici ne ramène pas dans la Sikha, mais d'ailleurs dans la Gemara là-bas, c'est dit, ça va s'apaiser de manière différente, mais en tous les cas, les deux, ils vont avoir un apaisement. C'est-à-dire que pour rattacher l'âme avec le corps, il faut manger, et le fait de manger cette quantité-là, donc d'une kotevet, d'une figue sèche, eh bien ça apaise l'esprit de la personne. Le Rabbi explique, c'est-à-dire, bien que le corps, il a besoin d'être nourri, et uniquement qu'il est nourri comme il se doit, à ce moment-là, donc l'âme va se rattacher avec le corps, et comme c'est connu, l'explication du Baal Shem Tov dans les paroles du Harizal à propos du verset « Kilo ala lechem levado yichya adam » que l'homme ne vit pas seulement sur le pain, c'est-à-dire
qui vit pas seulement sur le pain, mais il vit c'est avec la vitalité divine qui se trouve dans le pain. Cette vitalité divine, c'est ça qui donne la vitalité à l'être humain. Mais ça même, le fait que le corps il a besoin de nourriture, dans ça même, il y a deux niveaux. Il y a un niveau donc qui est mesuré de manière fixe pour le corps, qu'un petit corps il a besoin de manger un peu, c'est un petit enfant, et l'autre c'est un géant, il a besoin de manger plus. Mais il y a dans ça aussi donc une nourriture qui est générale, qui est dans tous les corps de la même manière égale, c'est identique. C'est qu'en mangeant cette quantité-là d'une kotevet, à ce moment-là, l'esprit est apaisé. D'ailleurs, juste une parenthèse, le Rabbi ramène pas ça ici, mais c'est dans la Gemara Yoma, ça parle donc à propos de Kippour, que le fait de manger une kotevet à Kippour, la personne elle est passible d'avoir mangé le jour de Kippour. Donc, en tous les cas, ce que le Rabbi veut nous donner comme exemple, c'est qu'il y a l'idée, une nourriture, le fait que tu vas manger une certaine quantité qui va être égale pour tout le monde pour apaiser. Ça va apaiser plus, apaiser moins, mais ça a apaisé, il y a un certain apaisement qui s'est fait, un contact entre l'âme et le corps. Ça n'empêche pas qu'après, pour remplir le corps de nourriture, il y a besoin d'une plus grande quantité chez l'un, une plus petite quantité chez l'autre. Mais pour apaiser, c'est quelque chose qui est général chez tout le monde de manière égale. Donc, le Rabbi nous dit, ça c'est la notion de la différence entre or et chayut. Voyons, le Rabbi développe. Or, quand on parle d'une lumière, lumière c'est quelque chose qui est pachout. Quand on dit qu'il est pachout, c'est-à-dire la couleur est toujours la même. Même lorsqu'on va prendre cette lumière-là, on va la mettre dans un ustensile qui peut-être, il peut être blanc, il peut être vert, il peut être rouge. Et donc, ce qu'on va voir à l'extérieur de l'ustensile, à travers l'ustensile, on va voir du blanc, on va voir du vert, on va voir du rouge. Mais la lumière qui est à l'intérieur de cet ustensile reste exactement la même. Elle n'a pas changé. Le changement se fait uniquement par rapport au cli, par rapport au réceptacle. La lumière elle-même reste pas chaude, reste dans sa simplicité, même une fois qu'elle s'est habillée, elle est rentrée dans l'ustensile. Et d'ailleurs, comme l'expression dit, le soleil se pose sur le monde entier. Et le Rabbi nous explique, c'est-à-dire que le soleil, la lumière du soleil, va éclairer aussi bien le palais du roi, la chambre dans laquelle se trouve le roi, et l'endroit des ordures, l'endroit de la déchetterie, de la même manière. Et ça change strictement rien dans la lumière. La lumière reste exactement comme elle est. La lumière du soleil ne change pas. Où est-ce qu'elle est en train d'éclairer? Ça reste toujours une lumière du soleil. Donc l'idée de or, la lumière, ça représente donc une lumière qui est égale de partout, qui ne fait pas de différence entre un endroit et un autre endroit. C'est quelque chose donc qui est général. Donc, de la même manière aussi pour l'âme, elle a un niveau de vitalité qui est appelé le or hanefesh, la lumière de l'âme, parce qu'elle est pachoute, dans le sens qu'elle est simple, elle est fixe. Il y a en effet besoin de nourrir le corps avec de la nourriture, parce qu'il y a une étincelle divine qui se trouve dans la nourriture. Mais cette quantité de nourriture qui donne cette vitalité-là, elle est égale chez tout le monde. Cet apaisement qui va se faire, que l'âme va se rattacher avec le corps, et par cela, donc, il va être apaisé, ça, donc, c'est de manière égale chez tout le monde, ça correspond au or hanefesh, à la lumière de l'âme. La lumière, donc, qui est égale chez le grand, chez le petit, chez le géant, chez le petit. Comme la lumière du soleil, qui est égale, qu'elle soit dans le palais du roi, et que se trouve dans les endroits où il y a des ordures. En revanche, lorsque nous parlons de chayut, non pas de or de vitalité, mais de chayut hanefesh, de la vitalité de l'âme, ça c'est une quantité de vitalité qui est réceptionnée par le corps de manière intérieure. Il s'intériorise niveau après niveau, et ça qui est en fonction et qui correspond aux membres du corps. Dans le cerveau, par exemple, il y a plus de vitalité que dans les autres membres. Dans le talon, il y a une vitalité qui est très minime. D'ailleurs, dans Avot des Rabbi Nathan, il est dit que le talon est appelé le Malach HaMavet Sheba Adam, l'ange de la mort qui est dans la personne. Pourquoi? La raison, elle est parce que la vitalité qui se trouve dans le talon est très minime. Il n'y a pas beaucoup de vitalité. C'est comme quelque chose qui est mort, bien qu'il y a de la vitalité. Mais par rapport au cerveau, il n'y a pas grand-chose. Mais pourtant, le talon aussi donc, fait partie d'un corps qui est vivant. Donc, en tous les cas, ça, c'est la différence entre le or et le chayut. Or, c'est la vitalité générale, ce qui fait vivre la personne, ce qui fait que la personne va être apaisée, l'âme et le corps vont se rattacher, la personne reste vivante. Après, il y a une vitalité. La vitalité, c'est chaque membre, combien de vitalité il va avoir. Et dans ça, il y a une différence. Combien de vitalité il y a dans la tête que dans le pied. En revanche, quand on parle du or, de la lumière générale, donc c'est une vitalité générale qui fait vivre de la tête aux pieds de manière égale, et toutes les personnes de manière égale. Donc, tout cela, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que le Rabbi Rachav veut dire lorsqu'il parle de la chassidut qui est or vechayut nafshin, ou la lumière et la vitalité de notre âme. Alors, le Rabbi nous dit, la même manière que nous avons vu dans le corps, qui a ces deux niveaux-là, la même manière aussi dans le ruach hachaim, dans
l'esprit de vie qui est dans l'accomplissement des mitzvot, il y a deux catégories. Il y a une vitalité qui est égale, qui est de base, qui est fixe, et il y a une vitalité qui est mesurée, qui est en fonction donc de tel et tel niveau, l'une et l'autre. Et c'est ça ce que le Rabbi Rachab il veut dire quand il dit « Or, vechayut nafshenu », la lumière et la vitalité de notre âme nous a été donnée. Et le Rabbi développe. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de vitalité dans l'accomplissement des mitzvot, nous avons ces deux idées-là, l'idée de or et l'idée de chayut, l'idée de lumière et de vitalité. Donc voyons le premier. Tout d'un coup, tout d'abord, il y a le sentiment de vitalité qui est de fait même de faire la mitzvah. Pourquoi on fait la mitzvah? Parce que Dieu nous a ordonné de faire la mitzvah. D'où ça découle? Ça découle de l'amour de Dieu, de l'amour de la Torah, de l'amour du peuple juif. La vitalité qu'il y a dans des mitzvot qui sont faits d'une telle manière ne dépend pas de quelle mitzvah on est en train de faire. L'essence de cette mitzvah, si c'est des tfilin, si c'est des tzitzit ou quelque chose de similaire. Non, ici, c'est le fait, c'est la mitzvah de Dieu. Dieu nous a ordonné de faire cette mitzvah-là. Et dans ça, la chayut, la vitalité, ne change pas entre une mitzvah et une autre mitzvah. Tous les mitzvot, que ce soit les tfilin, que ce soit les tzitzit, si et ça, etc., tous, ils ont le point commun, c'est que Dieu nous a ordonné de les faire. On le fait parce que Dieu nous a donné de les faire. Donc ça, c'est le or qui est dans la mitzvah, la lumière qui est dans la mitzvot. C'est quelque chose donc, de manière égale, qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Après, il y a le sentiment de vitalité par rapport à telle mitzvah. En effet, chaque mitzvah, elle amène une certaine lumière divine qui est liée avec cette mitzvah particulière. La preuve à ça, d'ailleurs, c'est du salaire des mitzvot qui est dans le Gan Eden, qui est dans le paradis. Que le salaire n'est pas le même entre une mitzvah et une autre mitzvah. Et vu que le salaire de la mitzvah nous montre sur l'essence de la mitzvah, comme l'Admour HaZaken dit, Misrar ha-mitzvah, Neda Mahuta, que du salaire de la mitzvah, on peut savoir quelle est l'essence de cette mitzvah. Parce que chaque mitzvah, elle amène un autre flux divin. On comprend donc que la quantité, la mesure de vitalité dans ces mitzvot-là, c'est en fonction de telle mitzvah. Il y a telle vitalité, telle mitzvah, c'est telle vitalité. C'est comme dans le corps, qu'il y a une vitalité qui correspond à chaque membre qui est différente l'une de l'autre. Donc on a ces deux points. On a aussi bien donc le or et le chayut. Le Rabbi nous dit, ça le sens des expressions que le Rabbi Rachab dit dans la lettre. Or, vechayut nafsheinu nitanano, aussi bien la lumière, aussi bien la vitalité de notre âme nous a été donnée. C'est-à-dire que la chassidoute, elle fait dans l'homme qui accomplit les mitzvot, qui va avoir les deux sens, les deux catégories, aussi bien le or qui est dans les mitzvot, aussi bien la lumière qui est dans les mitzvot. C'est ce sentiment, c'est réaliser et vivre le fait qu'il est en train de faire ici une mitzvah de Dieu, et aussi bien la chayut qui est dans la mitzvot, la vitalité qui est liée donc avec telle et telle mitzvah, avec une autre mitzvah, ces deux choses-là, aussi bien le hors de la mitzvah, le sujet général, c'est une mitzvah de Dieu, aussi bien la chayut, le sujet précis que c'est telle et telle mitzvah, ces deux-là, ça vient par l'étude de la chassidoute. Donc le Rabbi a fini d'expliquer maintenant les expressions or et chayut nafshenu. Donc, c'est la vitalité, c'est la motivation, le moteur qu'il y a dans les mitzvot. A priori, à première vue, le or vechayut nafshenu, ce que la chassidut donc elle fait, de nous donner cette lumière et cette vitalité, c'est uniquement combien de vitalité on va avoir dans la mitzvah. Mais à première vue, ça ne change pas dans l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Quelqu'un qui étudie la chassidut, quelqu'un qui n'étudie pas la chassidut, les deux vont faire la mitzvah de la même manière. Jusque là, il va avoir plus d'énergie derrière ça. Il sait qu'il s'attache à Dieu, et il sait que cette mitzvah-là représente telle et telle chose, etc. Mais le Rabbi nous dit en vérité, ça va plus loin, ça a un impact même sur l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Comment ça? Le Rabbi nous dit la vitalité qui est dans les mitzvahs rajoute aussi dans l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Et en deux points on voit ça. Premièrement, lorsque quelqu'un il accomplit une mitzvah de manière de mitzvah tanashim melumada, il le fait comme des gens qui ont l'habitude de faire quelque chose de manière systématique, de manière automatique. Dans un tel cas, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de s'acquitter de la mitzvah qu'il doit faire. En revanche, lorsque ça se rajoute à ça aussi donc une vitalité d'accomplir la mitzvah, il a fait avec hidur, pas juste un hidur, un embellissement, mais hidur de hidur. Il essaie d'embellir, il est vraiment motivé de faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce que ça le touche à cœur. Ça, c'est un point. Un deuxième point qui vient du fait qu'il y a une vitalité, lorsque quelqu'un, il se consacre, il consacre pour la mitzvah uniquement l'action. C'est-à-dire que dans l'action, il fait tout. Avec ses mains, il fait ci, avec ses pieds, il fait ça, il fait tout ce qu'il faut faire. Mais sa tête, son sechel, son intellect, sa compréhension, ses sentiments, son cœur, son attribut, ses attributs, ils sont loin de cela. Pas seulement qu'ils sont loin de cela, ils sont ailleurs, sa tête elle est ailleurs, son cœur il est ailleurs, il fait tout ce qu'il faut. Mais l'intérieur de lui-même n'est pas là. Eh bien finalement,
cerveau, la compréhension, ses sentiments, risquent de prendre le dessus, même sur son action, et le détourner vers les sujets que la tête et les sentiments sont là-bas. En revanche, lorsque la mitzvah elle est faite avec vitalité, à ce moment-là, le cerveau et les sentiments sont entièrement imprégnés dans la mitzvah qu'il faut faire. Donc la mitzvah, elle est faite avec hidur de hidur, avec un embellissement d'embellissement. Ça, c'est la première des choses que rajoute la vitalité dans l'action de la mitzvah. Que l'action de la mitzvah va être faite avec un hidur de hidur. Avec encore mieux. Et deuxièmement, le Rabbi nous dit aussi, par rapport à l'action aussi. L'action elle-même, des fois, elle peut arrêter d'exister. Par contre, quand il y a la vitalité, à ce moment-là, il est entièrement là, et donc il l'a fait à fond, entièrement. Le Rabbi rajoute, il y a encore une utilité, encore un plus, lorsque quelqu'un il fait la mitzvah avec riyoniout, avec vitalité, parce que par cela, ça diminue la vitalité, sa motivation qu'il a dans d'autres choses. Car toute créature, elle est limitée. Donc on a une certaine quantité de motivation, d'énergie, de vitalité. Et lorsque la vitalité, elle est utilisée pour la sainteté, eh bien automatiquement, elle va être diminuée pour d'autres choses qui ne sont pas bien, ou même si c'est des choses qui sont facultatives, qui ne sont pas pour le service de Dieu, eh bien comme ça, automatiquement, ils vont être diminués. Pourquoi ? Parce que sa vitalité, il l'a mis dans la Gdusha, dans la sainteté. Ah, il a mis cette vitalité ici, automatiquement, ça va être diminué d'autres choses qui sont matérielles, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas pour le service de Dieu. Et pour expliquer ça, le Rabbi nous dit, voyons, en ce qui concerne quelqu'un qui se trempe dans un mikvé, quelqu'un qui doit s'immerger dans le bain rituel pour se purifier, s'il a même juste un cheveu qui n'est pas rentré dans l'eau du bain rituel, eh bien, c'est pas considéré qu'il s'est immergé dans le bain rituel. Et s'il était impur, c'est pour ça qu'il s'est immergé dans le bain rituel, eh bien, il reste encore impur. C'est uniquement s'il va faire rentrer même ce petit cheveu-là, ce dernier cheveu-là, il va le faire rentrer dans le mikvé aussi, à ce moment-là, il sera pur, parce qu'il est entièrement dans un mikvé, dans le bain rituel. Eh bien, c'est une image de Rabbi Nodi aussi pour le service de Dieu. Et particulièrement, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'un cheveu, il s'agit même de quelque chose qui est essentiel. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il y a seulement l'action qui est dans la mitzvah. Donc, ici, il y a l'action qui est là, mais il y a beaucoup de cheveux, pas seulement des cheveux, il y a des gros morceaux qui sont pas là, qui sont pas dans la mitzvah. Et le Rabbi nous dit même plus loin, même si cette personne-là, il va pas faire seulement l'action, il va pas mettre la mitzvah avec l'action, il va même rajouter son cœur, ce qu'on appelle le chagat, le chesed, gvura, tiferet, aussi son sentiment aussi il va le mettre. Mais son cerveau, son chabad, son chokhma binadat, il n'est pas là-bas, il n'est pas dans la sainteté. Eh bien, la personne n'est pas sortie du négatif, de ce qui n'est pas bon, il n'est pas sorti de ce qui n'est pas bon. Uniquement s'il va s'immerger entièrement. Quand on dit s'immerger en hébreu, ça s'appelle tevila. Tevila, c'est les mêmes lettres que habitul, qui veut dire l'annulation à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'annule totalement à Hachem. Il se met entièrement dans la sainteté. Il met toutes ses forces dans la sainteté. Il met même son chokhma binadat, même sa tête. Alors, c'est-à-dire, là, il s'est entièrement mis de la tête aux pieds. Il laisse rien à l'extérieur du service de Dieu. Donc, la vitalité de l'âme, la lumière de l'âme, tout ça, il met dans le service de Dieu. À ce moment-là, ça s'enlève de lui. La vitalité, l'énergie pour d'autres choses. Et ça s'arrête maintenant son contact avec des choses qui ne sont pas bonnes. Il sert Dieu pendant toute la journée, pas seulement dans des choses qui sont rattachées à l'accomplissement des mitzvot, même dans les sujets facultatifs, pendant 24 heures dans la journée, comme le Rambam le dit dans les lois de Deot, à propos de Bechol Drachecha Da'eu, dans toutes tes voies, retrouve Hachem, dans toutes tes voies, connais Hachem. Ça veut dire, vois la divinité dans toute la vie, 24 heures sur 24. Et par cela, cette personne, elle amène aussi au raffinement du monde, jusqu'à que Vedrua Hatuma Avir Minaret, que quand Mashiach va venir, Dieu va enlever l'esprit d'impureté de la terre. Velaila Kayam Yair, même la nuit, l'obscurité va éclairer comme le jour, c'est que l'obscurité elle-même va commencer à éclairer. Venigla Gwad Hashem. Et quand le prophète dit que l'honneur de Dieu va se révéler, verra au kol basaya, que toute chair, même la chair, elle va voir, qui pille Hashem Diber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Alors, Agut Yom Tov, Chag Sameach, réalisons le Or, Vechayut, Nafsheinu, Nitan Lanu, que la lumière et la vitalité de notre âme nous a été donnée le jour de Yutet Kislev. Vivons-le comme il se doit, faisons vivre aussi d'autres personnes avec la lumière de la chassidoute, c'est de manière qu'on vit, pour faire vivre encore d'autres personnes dans cela, se mettre entièrement dans le sujet de Gdusha, de sainteté, et par cela, automatiquement, il n'y a plus d'autres choses, il n'y a que de la sainteté, il n'y a que de la Gdusha, il n'y a que du positif, et on accueille royalement Mashiach, Now, Gut Yom Tov, une excellente journée.